Hello à tous, c'est Louisa pour regarder Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Sandrine et Anne-Laure de Capgemini avec qui nous allons parler de leurs engagements en matière de numérique responsable. Alors, qu'est-ce que le numérique responsable? Quelle est la nouvelle ambition environnementale au sein de Capgemini? Ou encore, comment se former au numérique responsable? C'est Sandrine et Anne-Laure qui vont tout nous raconter. Mais avant de se lâcher, vous sachez que si vous voulez retrouver davantage de contenu, vous pouvez vous abonner à notre page YouTube ou nous suivre sur notre Insta en tapant jobteaser_fr. Vous regardez Unlocked et on passe tout de suite au Pitch Me That. Bonjour Sandrine, bonjour Anne-Laure. Bonjour. Bonjour Louisa. Comment ça va? Ça va très bien. Très bien. Alors, pour vous présenter, Sandrine, tu es directrice RSE au sein de Capgemini France. Et quant à toi, Anne-Laure, tu es directrice de la recherche et de l'innovation chez Capgemini DEMS. Tu nous en parleras un peu plus après, mais DEMS signifiant Digital Engineering and Manufacturing Services. Mais tu reviendras là-dessus juste après. En attendant, ça va être l'instant de Sandrine. Puisque Sandrine, tu connais ton challenge. Tu vas devoir nous pitcher Capgemini en 1 minute. Est-ce que tu es prête? Je suis prête à relever le challenge. Donc Capgemini est un leader français né à Grenoble, leader du conseil, de la transformation numérique et puis des services technologiques et d'ingénierie. Le groupe aide ses clients finalement à saisir l'ensemble des opportunités que représentent le cloud, le digital et les plateformes. Et le groupe compte aujourd'hui 265 000 collaborateurs dans 50 pays. En France, nous sommes 25 000 salariés et puis on est définitivement une entreprise multiculturelle puisque nous comptons plus de 100 nationalités au sein de nos équipes en France. Écoute Sandrine, challenge réussi. Bravo. Merci. Alors, je le disais en introduction, vous allez nous parler aujourd'hui de numérique responsable, à la fois des technologies que vous utilisez pour répondre aux ambitions environnementales de vos clients, mais nous parler aussi de vos projets en interne. Et on voit ça tout de suite en détail. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, Sandrine, de quoi parle-t-on exactement quand on parle de numérique responsable ? Alors, de façon très synthétique, on peut dire que le numérique responsable, c'est finalement la convergence entre la transition écologique et la transition numérique. Quelques éléments de contexte en fait pour poser tout ça. Au niveau mondial, en 2019, le numérique est à l'origine de 4% des émissions de gaz à effet de serre, de 0,2% de la consommation d'eau et également d'un risque finalement de raréfaction des ressources. Ça, c'est des chiffres issus du rapport du Shift Project déployé à sobriété numérique qui date d'octobre 2020, donc très récent. Et finalement, il y a véritablement une prise de conscience des entreprises, alors notamment en France sur le sujet. C'est un sujet émergent depuis 2 ans à peu près, et d'où l'engagement finalement de Capgemini d'accompagner ses clients dans la réduction de leur empreinte carbone par le bon usage de la technologie. Alors, le numérique responsable, c'est une des 6 missions de la RSE en France, avec la diversité, l'inclusion numérique, le handicap, l'environnement bien sûr, et le mécénat et le volontariat. Nous avons annoncé récemment d'ailleurs notre raison d'être, qui est au cœur de nos enjeux RSE, c'est libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Voilà. Merci Sandrine. Et au sein du groupe, je le disais juste avant, vous avez une entité qui est DEMS, qui signifie Digital Engineering and Manufacturing Services. Alors, est-ce que tu peux nous présenter cette entité en quelques mots? Avec plaisir. Donc, DEMS intervient sur des projets d'ingénierie et de manufacturing industriel dans différents domaines, dans l'aéronautique, dans les transports, dans le spatial, l'énergie ou encore la défense. Et nos clients ont évidemment pris conscience de ces enjeux, et ce qui se traduit sous 3 axes. Le premier, la valeur durable et la réduction de l'empreinte carbone. La deuxième, la recherche de nouvelles solutions technologiques. Et un troisième axe autour de l'informatique et de l'intelligence artificielle durable. Alors, ces 3 éléments combinés amènent par exemple à avoir des projets d'éco-conception de produits, de systèmes ou de services afin de minimiser l'impact environnemental. Et alors, tu parlais de nouvelles solutions technologiques. Sandrine, de ton côté, est-ce que tu peux nous dire quelle est votre nouvelle ambition environnementale aujourd'hui ?
Oui, alors effectivement, on a pris des engagements pour 2030 lors de la COP21 de Paris. Ces objectifs ont été atteints avec 10 ans d'avance. On se les était fixés pour 2030. Donc en janvier 2020, en effet, au niveau du groupe, on a atteint, on a réduit de 30% nos émissions de gaz à effet de serre par salarié par rapport à la baseline de 2015. Et donc, on s'est fixé cet été de nouveaux objectifs ambitieux. D'ici 2025, on vise une neutralité carbone pour les opérations liées à notre activité, donc les déplacements professionnels, mais également l'énergie ou encore les déchets. Et puis d'ici 2030, l'ambition est encore plus forte. Nous visons zéro émission nette pour toute notre chaîne de valeur. Et donc là, ça va concerner aussi les achats, mais également les déplacements domicile-travail, par exemple. Et tu peux nous donner un exemple de projet en interne pour qu'on comprenne encore mieux? Alors oui, bien sûr, je vais prendre l'exemple du projet qui s'appelle Greener Mailbox. C'est le résultat d'idées de collaborateurs de Capgemini. Ce projet a pour objectif de développer un add-on à Microsoft pour mesurer l'empreinte carbone de nos emails et accompagner finalement l'utilisateur dans la suppression de ces emails inutiles, rappeler aussi des bonnes pratiques. Et le développement de l'application se fait en partenariat avec Microsoft. Le lancement est attendu pour 2021. Donc, nos talents au sein de Capgemini sont finalement à la fois encouragés et soutenus dans les projets d'innovation responsable qu'ils peuvent avoir et on en est vraiment très, très fiers. Et là, c'était pour illustrer un projet en interne que vous mettez en œuvre. Mais côté client, comment ça se passe, Anne-Laure? Quelle technologie est-ce que vous utilisez pour répondre aux enjeux clients? Alors, nous utilisons les technologies du numérique, différentes technologies. Donc, la modélisation et la simulation numérique, par exemple. Également, l'intelligence artificielle qui nous permet de relever, enfin, d'apporter beaucoup pour relever ce challenge. L'opportunité également qui est donnée par l'exploitation des données ainsi que les objets connectés et l'IoT. Et nous travaillons également dans le cadre de notre recherche et innovation interne sur ces sujets pour développer des nouvelles briques technologiques ainsi que des méthodes d'évaluation. Et pour illustrer tes propos, est-ce que tu peux nous dire alors quels sont les indicateurs, sur quels indicateurs repose l'évaluation de l'impact environnemental d'un projet, par exemple? Bien sûr, avec plaisir. L'évaluation de l'impact environnemental repose sur différents indicateurs. On a des indicateurs sur l'environnement naturel, c'est-à-dire l'air et l'eau, sur les ressources naturelles, ainsi que sur la santé humaine. Pour donner un peu plus de détails, par exemple, sur les impacts au niveau de l'air, c'est là que nous pouvons évaluer les émissions des gaz à effet de serre et notamment du CO2. Et l'évaluation est quelque chose de très important parce qu'elle permet ensuite de pouvoir faire des recommandations pour aider au choix des solutions qui seront le moins impactantes sur l'environnement. Et alors, dans ce cas-là, quelle est la méthodologie que vous utilisez pour analyser les impacts d'un produit? Si on prend par exemple l'exemple de la fabrication d'une éolienne. Oui, donc nous considérons tout le cycle de vie du produit. Et pourquoi on fait ça? C'est parce que en fait, un produit peut avoir un impact positif sur une partie de son cycle, par exemple sa phase opérationnelle, on parle de l'éolien, donc la production d'énergie est propre, mais elle peut avoir aussi un impact sur l'extraction des ressources pour fabriquer ce produit. Donc nous nous basons sur une méthodologie qui est normalisée, qui s'appelle l'analyse de cycle de vie et qui nous fait calculer les impacts depuis l'extraction des ressources, la transformation des matériaux, la logistique, la phase opérationnelle, la maintenance, le démantèlement et la fin de vie et le recyclage éventuellement des produits. Voilà. Et ça demande des données variées? Tout à fait, ça nous demande d'avoir accès à des données qui sont alors disponibles, mais pas toujours facilement accessibles, et également de connaître les consommations énergétiques associées à ces différentes étapes. Et pour prendre l'exemple d'un autre secteur, qui est celui des transports, secteur qui est confronté à un enjeu majeur, qui est la réduction des émissions carbone, quels sont là-dessus vos objectifs de recherche et d'innovation?
Donc, nous travaillons également, effectivement sur tous ces sujets de mobilité bas carbone. Et nous travaillons plus spécifiquement sur la production, sur le stockage et la distribution de l'énergie à bord des véhicules, l'hybridation aussi des énergies utilisées. On va utiliser de l'électrique, du solaire, et on investigue également des solutions hydrogène et on va aussi travailler sur des nouvelles structures et des nouveaux matériaux biosourcés ou plus respectueux de l'environnement. À titre d'exemple de projet, nous participons en partenariat à un démonstrateur technologique qui a un projet de record inédit réalisé avec un avion donc multi-hybridé, solaire, électrique, hydrogène, le tour du monde sans escale, ce qui fait un vol d'une dizaine de jours et qui nous amène à réaliser, développer de nouvelles briques technologiques. Sacré projet. Et pour prendre encore un autre exemple dans le domaine de l'intelligence artificielle, est-ce que tu peux aussi nous dire quels sont vos sujets de recherche et d'innovation ? Alors, nous travaillons actuellement sur l'évaluation de 2 types de solutions d'intelligence artificielle. De l'intelligence artificielle qui va être embarquée sur des systèmes embarqués et l'intelligence artificielle qui va être déployée sur du cloud. Et pour ceci, on utilise un cas d'étude qui est la reconnaissance d'images via un drone, donc pour lequel nous évaluons les impacts environnementaux de ces 2 types de solutions pour pouvoir faire des recommandations aux designers et aux développeurs pour avoir les algorithmes et les choix d'infrastructures les moins impactants sur l'environnement. Et là, tu nous parlais des projets que vous développez en interne. Et quand je parle d'interne, j'utilise ce mot volontairement parce qu'il y a aussi les collaborateurs qui sont confrontés au sujet RSE. Et Sandrine, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que vous sensibilisez les collaborateurs, que ce soit sur les sujets RSE ou numérique responsable ? Oui, c'est un axe effectivement très très important. On organise beaucoup de sessions de sensibilisation. Alors auparavant, beaucoup sur site évidemment. Et puis plus récemment, on le fait 100% digital, mais ça fonctionne très bien aussi. Et on peut réunir de cette façon-là, de façon transverse, des collaborateurs de tous sites et de toutes les entités. Donc récemment, on a organisé par exemple la semaine de la mixité. On organise des conférences aussi sur la réduction des déchets ou savoir comment favoriser les mobilité douce. Et alors, pour prendre le sujet du jour, donc faire un focus sur le numérique responsable, en collaboration avec l'Institut du numérique responsable et ses partenaires, je vais citer l'ADEME par exemple, ou encore Pôle emploi, avec lesquels on travaille. Nous avons développé des contenus pour sensibiliser le grand public au numérique responsable. Il y a un premier module de sensibilisation à l'impact environnemental et social du numérique de 30 minutes qui est disponible depuis cet été, depuis juillet 2020, qu'on a donc co-construit ensemble. Et puis un MOOC. Un MOOC, c'est un Massive Open Online Course, donc sur le numérique responsable, d'une durée de 5 heures. Qui équivaut finalement à 2 jours de formation en présentiel, qui va être aussi certifiable. On va pouvoir avoir une certification par l'INR. Il est accessible également à tous depuis octobre 2020. Et donc, normalement, vous avez le lien qui a dû ou qui s'affiche sur l'écran pour pouvoir le suivre. Ils sont tous les 2 en accès libre, gratuit sur le site de l'INR et également en version française et en version anglaise. Alors, comme tu me posais la question, effectivement, Louisa, la RSE, elle s'intègre aujourd'hui pleinement dans nos projets, avec la prise en compte d'exigences d'éco-conception, d'accessibilité, le choix de projets IT for Green. Et Anne-Laure en a cité beaucoup d'exemples. Donc, chez Capgemini, nous nous engageons à former au numérique responsable l'ensemble de nos 25 000 collaborateurs en France avant la fin de l'année 2020. Donc, des enjeux et des résultats pour aller vers un numérique inclusif et durable. Merci Sandrine. Alors maintenant, Sandrine, il va nous rester 3 minutes ensemble. Ça va être votre mot de la fin. On passe au last but not least. Alors, qui veut commencer avec son mot de la fin ? Alors,
Avec plaisir. Donc, pour terminer, je dirais que la valeur durable, hein, c'est un enjeu crucial pour nos sociétés qui demande une approche globale, hein, comme on l'a vu, sur tout le cycle de vie du produit. Et le numérique et la technologie ont un rôle central dans ce système et peuvent apporter beaucoup. Donc, je dirais, rejoignez-nous, venez partager notre raison d'être et pour développer des solutions pour contribuer à un monde plus durable. Sandrine, ton mot de la fin? Alors, le mot de la fin, moi je vais dire tout simplement, formez-vous au numérique responsable. On l'a vu, c'est un enjeu stratégique, c'est un enjeu de société aussi, collectivement et individuellement. On peut tous faire notre part à l'image du colibri. Donc, vous avez vu le lien qui s'affichait pour suivre le module et le MOOC gratuitement. Donc, rendez-vous sur le site de l'INR et rejoignez-nous, rejoignez Capgemini pour des aventures sur le numérique responsable. Et chez vous, comme le disait Sandrine, vous pouvez aller sur le site de jobteaser.com, capgemini.com ou encore sur leur site carrière pour voir davantage d'informations. Je le rappelle, le lien MOOC academy-nr.org pour vous former gratuitement au numérique responsable. Alors Sandrine, merci de nous avoir partagé vos enjeux, vos quotidiens et vos engagements surtout. Je vous donne rendez-vous très vite. Et chez vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live. À bientôt.